on va mettre alors le slogan, c'est on va mettre le slogan pour dire que je crois que c'est déjà bien. Et on a amené ce qu'il fallait. Tiens, vous avez ça? Oui, il y a ça. Donc pour ceux qui veulent faire les banderoles qui sont artistes, moi je suis pas très d'accord. On a des draps aussi pour pouvoir faire. On a les feux. Non, celui-là, c'est pas des draps qui les a emmenés pour faire les banderoles. Normalement, on a amené la petite terre, on a les draps. C'est tout neuf, hein? Dans un premier temps, c'est déjà tout ce qui qu'on affiche. Oui, mais ils sont là pour lui et Thierry. Oui, allez, on est là pour Sud. Bah, ça va. Il y a une belle boîte en bois. Gabriel qui arrive comme ça. Quand est-ce qu'il y a un peu de mouvement? Ah bah tu veux quoi là? Comme mouvement. C'est gentil toi. On vient d'arriver, hein. Ouais, il y a des mouvements. Tu sais que vous mobilez, Apparemment, la dernière fois, il a gardé la Le dernier morceau que nous avons fait, c'est l'autre que vous avez dit. Ah ouais, ils sont longs. Ah oui, il a reçu ces messages. Et en plus, ça c'est ma copine qui m'a Et s'ils ferment, c'est tout le centre de Paris qui est obligé d'aller sur les autres hôpitaux qui sont périphériques, qui sont déjà, quand vous avez déjà été aux urgences, je ne pas la vie. La moyenne d'attente sur l'assistance publique au hôpital de Paris actuellement aux urgences, la moyenne c'est 13 heures. Donc si vous rajoutez toutes les urgences de votre milieu qui sont là, alors, en plus, il y a des trucs spécifiques ici, puisqu'il y a les urgences médico-légales, qui sont rattachées à la préfecture de Paris, où quand vous avez un accident, vous bien vous faire une expertise ici.
pas ailleurs. Il y a un certain nombre de services comme ça. Alors, mais vous voyez bien que sur le lieu où on est, en plein milieu de la cité, machin, côté de Notre-Dame, le prix du mètre carré immobilier est assez intéressant. Et donc la PHP peut faire une opération immobilière en recyclant une partie des locaux ici pour en faire le siège social de l'assistance publique de Paris, et l'autre partie, une opération immobilière avec un hôtel de luxe, quelque chose comme ça. Et ce ne sera pas un hôtel du 115, ça sert à rien de donc, quand on veut tuer son chien dès qu'il a la rage, donc pour ça, il y a une campagne de dénigrement depuis je ne sais pas combien de temps pour dire que les urgences sont installées, qu'ils ne fonctionnent pas, alors que tous les médecins qui pourraient en voir qui ont passé les médecins qui travaillent et ceux qui ont pu en profiter disent que ça fonctionne, que ça a une nécessité de fonctionner comme ça, que ça peut rester comme ça, il y a toujours des améliorations à faire. Alors petit à petit, mute les personnes, propose au personnel des mutations en leur faisant peur, en leur disant que de toute façon ça va fermer, donc essayer de muter sur un poste qui vous convient dans un autre hôpital le plus vite possible. Au bout d'un moment, quand il n'y aura plus personne, ils diront bah oui, ça ne peut pas fonctionner, il y a plus de personnel, sauf qu'ils organisent le personnel. Et puis là, dans les services comme celui-là par exemple, il y a déjà eu une opération au mois d'août où vous envoyez des déménageurs pour vite vider le matériel, l'envoyer sur un autre hôpital pour dire bah ça peut fonctionner. Donc on est là parce que la dernière fois, sur la dernière opération de déménagement, on a gagné que le matériel reste sur place, soit remis en place, et se sont engagés jusqu'à fin août. Donc on est en septembre. Donc on a quand même une grande crainte qu'ils renvoient des déménageurs dans des moments un peu creux où on n'est pas très vigilant. Enfin là, ça a déjà été déménagé. Oui, il y a déjà déménagé. Oui, mais de toute façon, ils ont voilà, donc on est là pour leur dire non, on ne déménagera pas l'hôpital à la petite semaine, mais la nécessité de vivre cet hôpital avec les personnels qu'il faut pour y travailler. Ouais. Il faut savoir aussi que les urgences d'Hôtel-Dieu, c'est quand même bien que beaucoup de gens qui sont sans domicile, ils viennent parce qu'ils savent qu'on les reçoit, qu'ils ne sont pas mis à la rue, que les gens ils font attention, voilà. Et donc c'est vraiment un ensemble de personnes qui respecte la population, qui ne regarde pas si les gens sont riches, pauvres ou pas, et s'en occupent pas. Il n'y en a pas beaucoup comme ça, enfin voilà. Il y a un service pour une maladie rare qui n'est traité en France que dans ce service. Je ne dirais pas le nom, c'est un machin barbare, ce n'est traité que là par un seul professeur qui fait ça un peu parce qu'il s'est engagé sur cette maladie-là. Tout le monde s'en fout, entre guillemets, parce que ça rapporte rien. Lui, donc il a trouvé des thérapeutiques, des prises en charge, voilà, et on l'a déménagé du jour au lendemain. Il lui a dit t'es consultes, on n'a plus rien à foutre, tu dégages. Et lui, il a besoin, pour travailler sur cette maladie-là, il a besoin d'un environnement, d'autres services, je ne dirais pas lesquels, je ne suis pas spécialiste, mais d'autres services pour avoir des examens, pour pouvoir échanger avec d'autres professionnels, et on l'envoie dans un endroit où il n'y aurait que lui, au milieu de rien, enfin, des choses qui n'ont pas de rapport avec ce qu'il fait. Et en plus, il a pris vos professeurs. Ouais, sûrement, enfin, moi j'ai donné pas tous. Non, mais qui se faisait soigner ici, et je peux vous dire que c'est le seul hôpital qui a accepté qu'il vienne avec son chien à l'intérieur. Il laisse dehors, il ne peut pas rentrer dans les services, mais au moins il laissait dehors, mais dedans dans l'hôpital, ce qui permettait que voilà qu'ils puissent venir se faire soigner, alors que les trois quarts des gens, les hôpitaux auraient dit non, même ça, ils ne seraient pas voulu. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une façon de démontrer après que finalement, il y a certains incidents qui sont présents. Oui, ce sont Oui, ça change. Je crois pas que c'est un discours. Elle dit ah non, on ne ferme pas tout de suite, on sursoit, et puis on se rend compte, elle laisse encore des services. Du coup, parce que les personnels, on leur demande déjà d'être le tout est de savoir qui détient l'autovidéo. Ben oui, le cas nous en fume, voilà. Et puis d'ailleurs, un autre enfumage, et que le prix qui passe tiré de la vente du siège de la rue Victoria ne couvre pas les travaux de réfection des... Attention, c'est avec les cloches. déjà
territoire là-bas. Non, enfin là-bas, moi je Là-bas. En septembre, c'est en général la médecine par contre, le directeur a rencontré son collègue. Il a juillet. Les collègues fait quoi on peut démerder, déjà en plus il y a deux points de même pas, on les laisse, en fait, on les laisse dans un sentiment de bateau qui va la dérive, et donc du coup ça va démontrer. Il y en a pas qui sont Ça va démontrer les collègues. C'est une façon de démoraliser les gens. pour les médecins. Les laisser dans le bac comme ça, c'est Pour les pour les médecins, C'est des méthodes patronales, c'est connu ça. les patrons, c'est surtout dire des choses sur même pour les collègues, Mais ici, c'est bon, ils ont le même comportement que le privé. Déjà le fait de déménager en casse-civil des lits d'insertion, qu'est-ce que font les patrons qui veulent déménager leur boîte sans les ouvriers? Ils font ça pendant les vacances, ils font exactement qui déménagent l'entreprise pendant les vacances et les employés se retrouvent comme McDonald's à l'année en retour. C'est exactement la même méthode. Le de août, c'est comme par hasard. C'est une méthode de pas trop voyou, tout simplement. Il n'y a pas de particulier, c'est exactement le même. Je vois aéroport D'ailleurs, moi le problème quand même, moi je vois le docteur Pierre Zec, qui était ce qu'on appelle un lanceur d'alerte, qu'on a limogé. Et puis c'est tout, quand la ministre dit qu'on ne cherche pas pour l'instant, il déménage quand même les services essentiels des urgences. Là, ça ne s'appelle pas du sabotage. Ils sont toujours en place, ces gens-là. Je sais pas. Ça tourne ou ça ne fait pas? Tu désobéis aux instructions d'un ministre, tu restes là. Et lui, qui est un lanceur d'alerte, quand même, Limoges, qu'est-ce que c'est que ce travail? Il y a quand même un c'est deux fois deux mesures. C'est complètement incohérent. Ou alors la Mercedes, elle a dit ça pour la télé, puis elle a quand même une autre. Alors là, moi c'est à virer à coup de pied. Moi, il faut les virer à coup de pied. Un employé qui fait le 100e de ça, il a licencié pour faute grave. Et ces gens-là restent là. Et ils pèsent combien de salaire par mois? Écoute, tu dis merde. Un employé qui est payé 1300-1400 € par mois, il en fait 100e, il est licencié pour faute lourde. Voilà. Et les gens qui sont des hauts fonctionnaires qui passent l'argent. Et on va proposer un projet de digital, puisqu'ils veulent réhabiliter ces locaux en bureaux
pour héberger les locaux administratifs de la puissance publique de Paris, puisqu'ils veulent vendre pour une opération immobilière de simulation l'avenue Victoria, où ils sont normalement pour l'instant les bureaux. D'accord, donc l'idée c'est que le bureau des banquiers, on en a déjà dépensé, c'est ça? Oui, donc ça c'est la première chose, un gaspillage complètement hallucinant. Deuxièmement, ça s'inscrit dans un projet global qui a été défendu par Sarkozy, la loi HTLC, où on veut restructurer les hôpitaux, donc on les ferme les uns après les autres, c'est un des gros hôpitaux. Donc il y a aussi sur Paris un projet de fermeture ou restructuration de l'hôpital Beaujon et Bichat. Et donc ils veulent fermer des hôpitaux pour en faire des gros. Sauf que là, si on ferme les urgences de l'hôtel Dieu, on sait déjà que sur Paris, les deux services d'urgence sont en complète saturation. Donc c'est une catastrophe. Et puis après, à plus long terme, on peut se demander qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête. Il y a un hôpital qui s'appelle d'ailleurs Hôtel Dieu à Lyon, qui a subi les mêmes politiques et qui maintenant est un magnifique hôtel de luxe. Vous avez vu la vue des fenêtres sur Notre-Dame, on se demande qu'est-ce qu'ils veulent faire de ces chambres. Vraiment des bureaux avec vue sur Notre-Dame ou bien un hôpital de luxe. Mais dans l'urgence, il faut absolument que la ministre et puis aussi la candidate arrête de se payer notre tête, la population, les citoyens usagers, les personnels, l'ensemble des organisations syndicales sont opposés à ce projet de fermeture non seulement des urgences, mais de l'ensemble de l'hôpital, veulent défendre un hôpital de proximité contre le projet d'hôpital sans lit. Le report s'inédié au lendemain des municipales est un vrai foutage de gueule. Voilà, il faut dire concrètement. Donc, Madame la Ministre, il faut qu'elle arrête ce projet-là, qu'elle entende celles et ceux qui s'y connaissent en santé publique, d'abord et avant tout les personnels.